Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 230 de Eden Zero. Et là on rentre enfin dans les choses sérieuses, ça y est, fini les combats contre Daichi, les combats contre Fei Sua, contre les éléments forts. Maintenant il est temps de passer au plus gros poisson présent ici. Oui, je parle bien sûr de Nero et très bientôt Draken. En tout cas n'hésite pas bien sûr à liker un maximum la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi. Et bien sûr dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Mets une note sur 10, je te dis c'est parti, let's go. Bon déjà pour commencer on a le combat entre Sister et Jin et Clean. Alors beaucoup se plaignent que finalement le combat on l'ait pas vraiment vu, mais je pense pas que ça ait de réel intérêt. On a déjà vu plus ou moins les techniques de Sister Evely, même son overdrive, enfin plutôt sa battle dress. Donc franchement moi je dis c'est mieux de passer ça rapidement et plus de se concentrer sur la partie Nero et Drakenjo qui sont finalement beaucoup plus importantes, beaucoup plus impactantes, et d'autant plus qu'on sait que Jin et Clean de toute façon vont rejoindre l'Eden Zero dès qu'ils vont se souvenir finalement du voyage et de l'autre monde. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, sauf que en fait ça fait un petit moment entre guillemets que les souvenirs sont revenus, mais en fait Sister Evely ne s'est pas arrêtée et les a tabassés. Donc oui, on a la confirmation qu'en tout cas à ce moment là Sister Evely était plus forte que Jin et Clean réunis, bien que oui et non, parce que le truc c'est que en vrai ils avaient déjà leurs souvenirs qui étaient revenus pendant le combat et ils ont renoncé à se battre, et en fait Sister Evely a continué à les tabasser. Enfin voilà, c'était pour le côté comique et tout, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que ça y est, Jin et Clean vont rejoindre la bande. On a des très belles retrouvailles avec surtout Sister Evely qui est quand même très attachée à Clean, Clean qui est très attaché à celle qui l'a sauvée, qui l'a soignée, et forcément Jin aussi est content de la revoir bien évidemment, et bon il va un peu l'engueuler pour avoir tabassé sa sœur alors qu'ils avaient renoncé à se battre, mais voilà, en tout cas de ce côté là ça y est, c'est fait. Maintenant on a autre chose, on a Mosoko qui va se pointer, donc lui aussi a priori récupéré ses souvenirs, mais surtout Omura est présente, mais ses souvenirs ne reviennent pas, et la façon dont c'est accentué, je me dis que est-ce qu'elle va les retrouver maintenant, je sais pas. Maintenant j'ai mis une petite théorie, mais franchement il y a même pas 1% de chance que ça soit vrai, mais imaginez juste que ça soit Amira, et que c'est pour ça que du coup elles se souviennent pas de tout ça. Et je rappelle que Amira avait déjà pris l'apparence de Omura, ou en tout cas c'était fait passer pour Omura à l'époque. Oui, rappelez-vous, lors justement de l'arc Digitalis, et sachant que l'arc Digitalis a été skippé et que du coup on l'aura pas, je me dis à tout moment il y a ça. Mais en vrai de vrai, je pense que je pars beaucoup trop loin, donc oui, d'ici la fin de l'arc elle retrouvera ses souvenirs. Maintenant reste à savoir le pourquoi du comment est-ce qu'elle ne les a pas tout de suite. Bon, maintenant on va parler du combat Shiki contre Nero, qui est un combat que je trouve vraiment hyper intéressant sur plusieurs points. Alors oui, le combat est trop rapide, et oui bien sûr il y a une sorte de, il y a un one shot, ok, mais même s'ils auraient mérité un ou deux chapitres, le combat en lui-même en fait est super intéressant dans la manière dont c'est fait, et surtout là où c'est cool c'est que en fait Nero va entraîner Shiki et va lui expliquer comment marche réellement l'overdrive, et surtout ouvre une porte d'infinité de nouvelles possibilités, et ça je trouve ça super cool vis-à-vis de l'overdrive et des formes d'overdrive. Bon, alors il y a Nero qui va parler d'un truc que je trouve un petit peu bizarre, parce que en vrai du coup voilà, on a Nero qui dit qu'il connaît Ziggy, qu'il est déjà venu durant son voyage au temple, donc en gros dans Cosmos Aoi, et donc du coup quand il était encore empereur. Maintenant, enfin je parle de Nero qui était empereur, maintenant il dit, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite et tout, mais a priori, voilà, il a pris en lui le wormhole, mais d'où en fait Nero, ce Nero de cet univers là est au courant que justement Ziggy a pris son wormhole, parce qu'en théorie Ziggy a pris le wormhole de Nero dans un autre univers. Alors peut-être que dans cet univers là on ne sait pas, c'est peut-être arrivé, mais je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs il va également reconnaître que Shiki est bien l'orphelin que justement Ziggy à récupérer. Et en fait donc il va lancer ses dés. Je rappelle qu'il se fie beaucoup au destin, au lancer des dés. Ça ne l'a pas trop réussi dans le monde précédent, mais en tout cas, enfin dans l'univers précédent, mais voilà, en tout cas, il va lancer ses dés et il va apprendre pas mal de choses à Shiki sur l'overdrive. Et il va lui donner pas mal d'indices, donc là ça y est, il enlève sa cape et tout, et Nero qui va se battre et tout, donc combat très cool. Il va attaquer directement Shiki qui finalement, voilà, n'arrive pas à résister, en tout cas a du mal contre Nero, et Nero qui lui dit que son pouvoir est au-delà de son contrôle, et il va demander à Shiki de passer en overdrive, voilà. Sauf que le truc en fait, c'est que, parce que oui, voilà, Nero a très bien capté que justement c'était pas son full pouvoir qu'il avait actuellement et qu'il souhaitait utiliser le plein potentiel de son pouvoir. Maintenant encore une fois, Shiki va le préciser, il ne peut pas en tout cas utiliser la forme qu'il avait il y a 3 ans, il n'a pas le corps d'il y a 3 ans. Et du coup Nero va expliquer un petit peu comment fonctionne l'overdrive, va apporter pas mal de possibilités, notamment le fait que du coup voilà, il ne sait pas trop comment marche vraiment l'éther, parce que déjà l'overdrive on sait que c'est la recherche du point critique
de l'éther et que en gros c'est le fait de réarranger et d'optimiser du coup toutes les molécules qu'il y a dans notre corps. Donc Pino va confirmer ça et tout, et que quand on passe en overdrive, on a une partie en fait de notre corps qui va changer. Mais là où c'est intéressant, c'est que Nero nous explique qu'il n'y a pas une forme d'overdrive mais plusieurs formes d'overdrive et qu'on peut l'adapter suivant notre corps. Et ça c'est super intéressant parce que ça ouvre beaucoup de possibilités par la suite finalement. D'un côté ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs formes d'overdrive, donc c'est à dire que peut-être que les personnages qu'on connaît qui ont des overdrive auront de futurs nouveaux overdrive, que ce soit Rebecca, que ce soit Wise, etc. Même si j'avoue que Wise avait une forme super stylée, mais je dis pas non à avoir une deuxième forme, sachant qu'il peut peut-être alterner entre les formes quand il aura re-entraîné son corps. Mais après on le savait, enfin donc Shiki avait eu plusieurs formes d'overdrive et tout, et donc là il va trouver une nouvelle forme d'overdrive. Mais je trouve ça intéressant parce que ça ouvre la possibilité à de futures formes et tout dans les prochains chapitres, dans les prochains arcs. Du coup ce qu'il faut c'est en gros que Shiki optimise son éther et qu'il trouve une forme qui peut bien matcher avec son éther actuellement. Voilà, donc du coup comme il est actuellement et pas comme il était il y a 3 ans. Et là du coup il va tout simplement se transformer en une sorte de Ziggy, overdrive root, overdrive Ziggy, juste incroyable. Il ne fait plus qu'un avec Ziggy, c'est juste énorme. Donc voilà la nouvelle forme d'overdrive qu'il a trouvé, qui lui permettra de combattre malgré le fait que justement il n'a pas le corps d'il y a 3 ans, de 3 ans plus tard, mais il peut toujours concentrer son éther et l'optimiser pour choisir une forme, un overdrive compatible avec le corps et l'éther qu'il a actuellement. La page est juste magnifique, on a le droit du coup à Shiki mode overdrive avec les cheveux longs et tout. Incroyable sa nouvelle forme, voilà toutes les formes de Shiki overdrive quelle qu'elle soit, que ce soit la première contre Drakenjo, que ça soit l'autre qu'on a eu après avec les 3 ans plus tard, que ça soit du coup encore carrément la forme qu'il a utilisée contre Ziggy, ou que ça soit cette forme là, Shiki a toujours une forme stylée en overdrive. Bon il va du coup one shot Nero, alors là bon ok c'était trop rapide, je reconnais qu'on nous aurait mérité un chapitre de plus. Maintenant Shiki se demande pourquoi est-ce que Nero l'a aidé, tout simplement parce que Nero il s'est dit que peut-être que lui pourrait défaire le tyran qu'est Shura. Donc oui, Shura dans cet univers là est aussi un pourri en fait, voilà, comme finalement dans les autres univers. Et donc du coup il va lui confier la tâche de se débarrasser de Shura, chose qui finalement il n'avait pas pu faire à l'époque. Et donc du coup là il va lui confier. J'avoue je trouve ça très cool de voir justement Nero confier la tâche directement à Shiki. Je sais pas, moi je kiffe franchement, je valide à 10 000% avec le petit sourire de Nero, ça rend trop bien. En tout cas Drakenjo qui se pointe et qui est en mode c'est quoi ça, il faut écraser ses cafards. Et donc du coup forcément il va se moquer un peu de Nero qui a perdu. Bon Drakenjo tel prochain on le sait hein. Et surtout là où c'est intéressant c'est quand Shiki va voir Drakenjo, il va se remémorer deux choses. La première chose c'est quand il avait dit à Drakenjo un jour tu verras je te vaincrai et tu seras mon ami et je ferai de toi mon ami, un truc comme ça quoi. La deuxième chose c'était Shura qui lui demande d'être son ami. Et là en fait en voyant en se rappelant de ces deux choses, en fait il a compris que dans ce monde là ce qu'il devait faire en gros c'est faire de Shura et de Drakenjo ses amis. Alors là je sais que ça va faire polémique, que beaucoup de gens vont se plaindre de ça. D'ailleurs ça va surprendre beaucoup Pino mais aussi Drakenjo qui est en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. J'aime bien l'idée mais en même temps petite déception. Alors en vrai en fait c'était teasé puisque de toute façon Shiki avait dit un jour qu'il deviendrait l'ami de Drakenjo, tout ça. Maintenant il y a plusieurs choses, je suis déçu parce que pour moi il y avait une évolution par rapport à Shiki où justement il avait dit ça à Drakenjo et l'arc d'après contre Shura il a dit on ne pourra jamais être amis et il a renié cette amitié. Donc il y avait une évolution du personnage et c'était une évolution constante et tout, et finalement j'ai l'impression que ça renie un peu cette évolution. Voilà, et ça je trouve ça un peu dommage. Maintenant si jamais ça peut apporter une chose, à savoir faire en sorte que tout le cosmos soit allié à Shiki pour battre un ennemi final et plus tard avoir Drakenjo, Shura, etc. alliés, amis avec Shiki dans une bataille finale où ils sont avec Shiki contre l'ennemi final, ça peut être très cool, ça peut être très cool. Maintenant, si là ils deviennent amis fin de l'arc, etc. et qu'on ne les revoit plus du manga, là mon sentiment sera beaucoup plus mitigé si jamais ils combattent pas aux côtés de Shiki plus tard, parce que ça aura renié l'évolution de Shiki pour absolument rien. Donc voilà globalement mon avis sur ça. Donc j'attends de voir la suite, le pourquoi du comment tout ça sera amené, comment il va devenir ami avec Drakenjo, avec Shura, comment ça va se passer, comment ça va être amené et qu'est-ce que ça va apporter par la suite. Donc j'attends de voir, je préfère pas me prononcer pour l'instant parce que je suis mitigé, je sais pas vers où on va aller par rapport à ça, et j'attends de voir vraiment ce que va proposer Mashima avant de me prononcer là-dessus. Donc n'hésite pas surtout à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Eden Zero, à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre, à mettre une note sur 10. Je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.